Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle et la vôtre, le podcast. Tout à fait. Merci Didier. Aujourd'hui on va Ils vont aborder... encore croire que je m'appelle Didier. Non mais ils croient ce qu'ils veulent, c'est pas Et grave. j'avoue, ils croient trop. Tout. Est-ce que toi tu sais qui t'es? Bah, des fois, tu sais, c'est moi. Aujourd'hui ça va être un podcast un peu différent de ceux d'habitude parce qu'on va pas aborder un thème particulièrement sérieux ou quoi que ce soit. Mais ils sont de toute façon tous différents les uns des autres. Donc, À l'échelle de l'humanité. Ouais, et puis voilà, quoi. Tu sais. et donc on va balancer quelques... alors c'est pas des dossiers forcément, mais c'est les pires hontes qu'on a pu vivre quand on était au collège, au lycée, même à la fac, hein, puisque moi ça a duré encore longtemps, jusqu'à hier, quand je me suis croisé dans le miroir. Je me suis dit merde. Non. Et on va en aborder quelques-unes histoire de vous faire relativiser, parce que je sais que ça arrive à tout le monde de se sentir dans une situation où on sue à grosses gouttes et on devient pâle et on veut juste s'enfuir de la salle. Ouais, mais moi, je ne deviens pas pâle. Je deviens... L'homme pâle. non, non, je cherchais une vanne aussi autour du papal, parce que c'est... Papal, ça existe comme mot. Ouais. C'est par rapport au pape, il me semble. J'imagine. Genre la chambre papale, c'est là où que le pape fait son business. Tu J'ai deviens dit, ouais, peut-être ce que j'ai dit. mamal. Non, mais je deviens tout rouge. moi. Donc papal. Pas pâle, Du ça coup. c'est sûr et certain. Tu deviens un petit peu raral, ça ne marche pas. J'ai Non, essayé, ça marche j'ai essayé pas. dans le feeling. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Comment tu veux que ça se passe? Bah, vas-y, démarre. Ah Mais bien. avant toute chose, mettons en place le mood. Donc on revient de vacances avec Benny. Ouais, Enfin, des ouais. vacances, on a quand même beaucoup filmé aussi. Et, et là, on est sur des heures et des heures qu'on arrête de plus de compter de montage. Donc le niveau d'énergie sera ce qu'il est. On fait de notre mieux. Voilà. Ça c'est toi qui le dis, moi mon énergie elle est à balle. Moi, je suis en train de chugger l'élixir d'existence. Moi là, j'ai tu pas sais. de monster, j'ai pris un café déjà, je Non, réessaye c'est de pas de la diminuer monster, c'est de caféine. l'élixir d'existence. Moi j'ai pas d'élixir d'existence, moi j'existe sans élixir. C'est dur. Tu me montreras. Ah bah j'essaierai, ouais, on sort de ça. Moi il y a une vidéo que j'ai tournée sur la Voie lactée, où j'ai fait une photo que je trouve assez épique sur la Voie lactée. Je pense pas qu'elle soit voyage sortie vers la actuellement. prise de la photo. Ouais c'est ça, Ouais. c'est tout le procédé pour aller choper cette photo qui a été assez incroyable. Ah, la photo, elle est soin. Ah ouais, bah Ah bien ouais, sûr. ça, Mais c'est beau. attends, mais ça c'est parce que je suis professionnel dans l'art de faire croire aux gens que je suis professionnel. Bah ça, c'était plutôt des... Ouais, je sais. Alors, franchement, une de mes hontes, une de mes pires hontes. Ah, il faut que je scrolle parce qu'il y en a beaucoup là. Ouais. Alors, attends. Je me rappelle une fois. Celle-là, je crois que je l'ai déjà entamée dans un podcast en plus, mais j'en suis pas fier de celle-là. Il y avait une fille qui me plaisait quand j'étais en seconde, Mhm. mais qui me plaisait bien. Et le problème, c'est qu'elle plaisait à personne d'autre que moi. Je sais, ouais, tu en as parlé, il me semble. Il me semble que j'en ai parlé. Ouais. Je vais bien l'étoffer celle-là. Tu vas voir, c'était beau ça. Et genre, quand on était en seconde, du coup, on se parlait un petit peu. Non, c'est pas celle que j'ai parlé, c'en est une autre celle-là. Ah, d'accord. Moi, celle que je t'ai parlé, c'était avec l'histoire du sanglier ou je sais pas quoi. Ah ouais, ouais. Ouais, là, elle est bien différente. Oh putain. Et quand j'étais en seconde, La meuf qui t'avait dit, si moi ça me plaît de sortir avec un sanglier. grave. Moi, je la trouvais grave mignonne. Et mes potes, ils disaient, on sort un sanglier. J'ai fait, ouais, mais moi, j'aime bien les sangliers. Je préfère sortir avec elle qu'un sanglier. Et là, elle elle t'a était souri juste et elle a derrière. dit merci du compliment. C'était violent. Et genre, là, c'était en seconde. Alors, je pourrais pas donner son prénom parce qu'il est très atypique. Et moi, j'en connais que une sur toutes les filles que j'ai connues. Ouais. Et en gros, quand je suis arrivé en seconde, je sortais du collège, du coup, hein, bien évidemment. Et en troisième, j'étais celui sur qui on frappait parce que j'avais la petite tête et c'était facile de me frapper dessus, tu vois. Donc j'avais enclenché un mécanisme d'agressivité verbale. Mhm. Et j'étais méchant verbalement très facilement. Et donc j'insultais les mamans, j'insultais tout le monde, tu vois. Et un jour en seconde, il y avait donc cette fille qui était avec moi en cours de je sais plus quoi. Et elle était juste derrière moi. Et je me rappelle qu'elle me taquinait un petit peu parce que je lui plaisais, mais moi j'étais con, j'étais en seconde t'es con, tu sais. Mhm. Et donc elle me taquinait un petit peu pour essayer de choper mon attention. Et puis moi, il y a un moment, je me retourne et je lui dis vas-y, mais tu me fais chier, arrête s'il te plaît. Elle me dit pourquoi tu vas t'énerver? Et je lui dis mais ta gueule, je vais pas m'énerver, tu vas faire quoi de toute façon? Si je m'énerve, tu vas aller pleurer dans les jupes de ta mère, c'est ça? Et elle m'a regardé T'étais méchant, quoi. droit dans les yeux, elle m'a regardé, elle m'a dit
ma mère, elle est morte il y a 3 ans. Ouais. Et qu'est-ce que t'as dit? Et Déni. j'ai senti mon âme sortir de mon corps. Et je me suis dit, non, mais arrête, tu vas pas te foutre de ma gueule en plus. Et j'ai vu une larme couler Oh, sur son putain. visage. Et là, j'ai fait, Oh là là. ouf. En plus, c'était au tout début de la seconde. L'année venait de commencer. Ouais. C'était chaud. Et je me rappelle, j'ai commencé à paniquer parce que je pouvais pas m'enfuir de cette situation. J'étais Ah, tu complètement pouvais bloqué. lâcher un. Mais à coup pas, des os. Mais j'étais con. J'étais con. Et je lui ai dit, ah merde, je savais pas. Et je me suis retourné. Et j'ai fait toute l'année, je me suis dit, je peux plus lui parler, c'est pas possible. Ouais. Et au final, on est restés amis. Genre, elle est revenue vers moi plus tard dans l'année. Mhm. Et je lui ai répondu très gentiment et tout. Et on est restés assez proches. On était même bien potes en seconde. Mais le jour où elle m'a dit ça, je me rappelle, il y a eu un blanc monstrueux autour de moi. J'ai senti le temps s'arrêter, tu sais. Ah putain. Et genre, je me retourne et j'ai commencé à suer de ouf. Et j'étais en mode. Oh et c'est ce jour-là que j'ai arrêté d'être vulgaire. Parce que c'était mort. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire sur l'arrêt du temps. C'est le point commun que je vois dans toutes mes hontes. Ouais. C'est le temps se fige, t'as l'impression que ça dure une éternité. C'est ça, c'est 30 Ouais. secondes qui deviennent 1 heure. Mais je sais pas combien de temps on va faire ce podcast et combien d'anecdotes on va partager, mais j'en ai certaines qui sont très très courtes. C'est presque rien à raconter, mais quand je l'avais vécu, oh là là, le temps s'arrête et tout, c'est une catastrophe quoi. Et ben en voilà une. Donc c'était, c'est presque rien, mais c'est celle qui me vient par rapport à ce que je viens de dire. J'étais aussi en... Ah non, j'étais à la fac, ouais. J'étais à la fac, et toujours très très timide. Et je ne savais pas me comporter socialement, j'avais beaucoup de mal et tout. Et il y avait des vieux dans ma classe, quelques vieux, tu vois, des gens en conversion professionnelle qui sont en fac de psycho. Et nous, on a tous 20 ans, mais eux, ils en avaient 55. Ouais. Et donc, bah, ils étaient un peu les doyens, tu vois. Donc, certains de mes camarades n'osaient pas leur parler comme s'ils étaient des profs, tu vois. Et moi, je sais pas, j'ai senti un truc, j'ai voulu faire le malin. Il y a un de mes camarades qui me dit qu'il n'arrive pas à attirer l'attention d'un des vieux parce qu'il devait lui passer, je sais plus, une feuille ou un truc. Ouais. Et j'ai mal dosé mon appel vocal. Tu sais, c'était la classe, je voulais faire hey! Tu vois, légèrement pour que ça attire son attention. J'ai mal dosé, et mec, le temps s'est arrêté. Tout le monde m'a regardé, mais vraiment tout le monde sans exception, classe de 38. J'étais tout rouge et tout, c'était une catastrophe, tu vois. Mais vraiment tout s'est arrêté. Et mon camarade qui m'a demandé ça, lui aussi, il avait des gros problèmes de timidité. On s'est pas retrouvés collés ensemble pour rien, tu vois. Et ça l'a mis mal à l'aise, lui, que moi j'ai attiré l'attention à côté de lui. Mec, généralement c'est ça de toute façon. C'est ça. Et il est devenu tout rouge aussi. Et ensuite, il a eu une réaction bizarre, tu sais, quand t'es dans un moment tellement bizarre comme ça, que t'as des réactions un peu inattendues, inadaptées. Il m'a un peu poussé, il me dit vas-y, arrête de rougir. Et tout le monde me regardait. Et lui, il disait arrête de rougir. Et donc, je sentais que j'étais tout rouge. Et les gens, c'était vraiment très honteux comme moment. C'était tellement le malaise. Oh, c'est l'enfer ça. Ouais. C'est l'entièreté de la salle qui te regarde et t'es en mode. Oh, c'est ça. Oh, c'était super. Ah, mec. Quel souvenir. Ah, je me rappelle, c'était à la fac. J'ai fait médecine en sortant du bac. Et médecine, c'est un concours. Donc, quand t'es primant, genre, c'est quand tu fais la première fois la première année de médecine, t'es primant. Et quand tu redoubles, t'es doublant. Oui. Et les primants, ils ont pour habitude d'être les bisus un petit peu. Ou les doublants, ils ont déjà les cours. Donc, ils foutent un peu la merde dans l'amphithéâtre pour pas que les primants aient les cours. Enfin, tout pour saboter le travail de l'autre, tu vois. Ouais, ça a l'air d'être une ambiance très saine. Ouais, c'est un concours, quoi. Et en étant primant, du coup, je t'ai fait. Enfin, bref, rien d'exceptionnel. Et en étant doublant, donc je l'ai redoublé. Et j'ai fait ce que tous les doublons font. Donc j'ai chantonné dans l'amphithéâtre à base de chansons paillardes, j'ai chanté l'arriérette et ce genre de trucs. Et il y avait un truc qu'on faisait en médecine, c'était que il y avait toujours quelqu'un sur tous les amphithéâtres, donc il y en avait 4, on était 1600, qui mettait ou qui sifflait les profs quand c'était l'heure de prendre une pause. Ouais. Parce que les profs, sinon, ils enchaînent, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai eu la bonne idée quand j'étais doublant de mettre le sifflement de 30 millions d'amis. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Tu connais pas ? Non. Et ça fait ça et ensuite ça fait ta 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 30 millions d'amis. Et ça commence comme ça. Et le sifflement, donc ça fait un truc comme ça. Et je l'ai trouvé sur mon téléphone. Donc je me suis dit tiens, je vais le foutre sur l'enceinte de l'amphithéâtre à la pause. Donc je vais brancher mon téléphone à la pause pour qu'il y ait le son qui résonne sur les enceintes de tous les amphithéâtres.
Et comme ça, la prof, elle fera sa pause, et puis les doublons, ils foutront le bordel derrière, c'était bien. Donc j'y vais pour mettre mon téléphone à la pause, je pose mon téléphone, et mon téléphone vibre. Donc après la pause, on revient, on s'assoit tous, et quand il était branché, je voulais que la sonnerie se mette, et mon téléphone commence à vibrer, et ma mère m'appelle. Donc ma mère m'appelle devant un amphithéâtre de 1600 personnes pendant que je suis retourné dans les estrades et qu'il y a mon téléphone branché au pupitre du prof. Ouais. Et donc la prof franchement, elle a été vraiment très cool parce Elle a pas décroché. elle a pas décroché, Oh mais là elle a là. dit à qui est ce téléphone. Ouais. Et donc moi, Ah, je l'ai perdu. je me lève et je dis ah, c'est le mien. Et mec, c'était le moment où t'as 1600 personnes qui te regardent Ouais. à travers des caméras en visio et tout, et tu te lèves, tu sais, avec la marche de la honte. Tu marches et tout le monde te regarde dans C'est ton très dos. très lent. Mec, c'était un enfer. Le chemin, il devait faire 10 mètres pour aller au pupitre de la prof. J'ai mis 30 minutes pour y aller, c'était un délire. J'étais en mode, oh mon dieu. Jusqu'à la fac, j'ai traîné ce genre de truc, moi. Mais j'étais content, j'étais bien, j'étais là en mode, je pourrais pas aller plus bas de toute façon. Je suis mort intérieurement. Je crois que le message de ce podcast, ça va être on n'en meurt pas. Ouais, c'est surtout ça. Franchement, la plupart des trucs, c'est que c'est. Moi, au final, j'étais en train d'y réfléchir, mais il y a plein de moments comme ça qui se sont passés dans ma vie. Il y en a peu dont je me rappelle. Genre, il faut que je me force et je pourrais m'en rappeler, tu vois. Ouais. Mais il y en a peu où je me C'est dis, vrai que là, on se force aussi pour aller les chercher parce que au final, c'est pas la mort, quoi. Mais moi d'ailleurs, j'en ai déjà parlé de ça, mais ça a été l'une de mes méthodes pour me débarrasser de ma timidité plus tard. Ça a été de générer des situations malaisantes comme celle dont j'ai parlé juste avant, mais volontairement. Ouais. Hurler dans un supermarché et faire en sorte que tout le monde me regarde. Ouais. Danser au milieu d'une rue où il pleut et tout ça, enfin des trucs comme ça. J'ai fini par le faire volontairement parce qu'en fait, bah, ça fait un bien fou parce que derrière. C'est comme aller voir que sous le lit, il n'y a pas de monstre, quoi. Tu découvres, tu vis l'obstacle et en fait, bah, il n'y a rien, aucune conséquence, tout va très bien. Ouais, c'est quelque chose que tu fais souvent dans tes vidéos, ça. Forcer la personne à sortir de sa zone de confort dans un point de vue extrême. C'est vrai. C'est vrai que je crée le malaise volontairement. Et ils me remercient tous à la fin. Ouais, parce que c'est fait dans la bienveillance aussi. Moi, justement, dans mes vidéos, il y a un truc qui est sympa, c'est que je crée le même type de malaise qu'en classe et tout, comme ça. Sauf qu'il n'y a aucune malveillance. C'est-à-dire qu'en classe, il pourrait y avoir des gens qui se disent Ouais. oh là là, alors lui, c'est un nul. Alors que moi, jamais dans mes vidéos, si je les mets malaise, on se marre après, quoi. Donc ça va. Moi, une autre histoire qui m'est arrivée, mais ça n'a pas été la honte auprès des autres, c'est vraiment juste moi, c'était la honte tout seul, tu vois. J'en avais très très honte, j'en ai rougi tout seul en y repensant et tout. J'étais très jeune, mais c'est pour parler justement de comment la pression sociale peut te mettre dans des situations, tu vois. Ou en tout cas la pression autoritaire. J'étais, je crois, en CP, donc t'as 6 ans, je crois, 5 ans. Ouais, un truc dans le genre. Et j'avais tellement peur de l'autorité. Vraiment, j'étais. Après, c'est peut-être normal pour les enfants de 5 ans. Bah, je t'as sais peur, pas, t'as mais- peur des gens qui te crient dessus, quoi. Voilà, mais c'était exacerbé en tout cas chez moi, j'avais l'impression, j'étais vraiment terrorisé, quoi. Et j'étais aussi déjà timide, donc j'avais déjà peur de lever la main, de demander un truc, même si ça se faisait, quoi. Ouais. Et bah, au plein milieu de la classe, mec. Et bah, mais ce qui est marrant, c'est que justement, je me suis pas fait Se choper. marre. C'est ça, mais c'est hyper drôle parce que j'ai sup dans mon calbar. Parce que j'ai pas osé demander de me lever pour aller pisser. Mais ce qui est marrant, c'est que ça ne s'est pas vu. Parce qu'en fait, tu sais, en classe de CP, c'est pas comme les classes de CM2 où on est tous à table. Il y a des moments où on va tous dessiner au fond de la classe. Enfin, c'est un peu comme la maternelle presque, hein. Et bah, c'était un petit instant, on était debout en cercle et tout. Pendant un mouvement. Tu vois, moi j'étais déjà Assassin's Creed Ezio Auditore, tu vois, j'ai agi dans l'ombre. Tu vois, et donc, pendant un mouvement, j'ai pissé. J'ai senti que ça coulait le long de ma jambe et il y avait une flaque sous mes pieds, puis je me suis décalé. Je me suis décalé, tu sais, au calme. Et donc, ça s'est pas vu tout de suite, j'ai pas bien le souvenir précis. Je sais pas si quelqu'un l'a vu quelques minutes après ou voire même le soir plus tard. Mais je me suis pas fait spotted. J'ai pissé ma pisse au calme, au milieu de la classe. Et bon, à l'époque, c'était difficile. C'était difficile psychologiquement de m'être dit putain, je suis vraiment un nul, j'ai pas osé dire, je me suis pissé dessus et tout. Mais avec le recul, c'est très très drôle. C'est vraiment une scène assez comique, quoi. Et tout ça parce que j'ai pas osé dire à la maîtresse, alors qu'on avait le droit de se lever pisser, quoi. J'ai une histoire tellement similaire, mais. Ouais. Vas-y, c'est. Ah. Celle-là, ça sort du cœur. C'est pour vous, hein, putain, parce qu'elle est jamais sortie. Mec, c'est
Ça me fait bizarre de la raconter, je te jure, jamais personne ne l'a su, enfin du moins je crois. Genre, Ouais. quand j'étais petit, je pourrais pas te dire en quelle année c'était, je pourrais pas te dire l'âge que j'avais, mais j'étais très petit. Et avec ma famille, on avait l'habitude de partir à Biarritz, il me semble. Non, c'était à Anglette, Mhm. c'est à côté de Biarritz, enfin bref. Faire du surf, faire de l'entraînement pour faire du surf. Et donc on l'a fait 2 années de suite. Et on y allait avec mon frère dans un club de surf. Ma soeur était pas née, donc c'était il y a au moins 20 ans, tu vois. Et on allait avec mon frère faire un club de surf. Et en fait, c'était une sorte de club slash colonie slash garderie, tu vois. Genre, mes parents nous déposaient à 9h du matin, ils revenaient à 19h et ils faisaient leur vie en attendant. Et donc, un jour, on était parti faire. Moi, je faisais du bodyboard parce que j'arrivais pas à me lever sur une planche de surf. Le bodyboard, c'est comme le surf, mais tu restes allongé si tu veux. Et on va faire du bodyboard. Donc, ça faisait déjà 1 heure qu'on était assis dans le club. On va faire du bodyboard et on revient. Donc, ça faisait peut-être 3-4 heures déjà. J'ai eu une envie de chier, mais de ouf. Mhm. Et ça s'est passé 2 fois, mais la première suffit largement. 2 fois. Bah, il y en a une où j'ai fait caca dans l'eau de mer parce que j'arrivais plus à me retenir, tu vois. Mec, j'arrive pas à chier dans Mais, l'eau, moi. mais quand t'es petit, t'arrives à tout. Sauf que j'avais une combinaison, donc en fait, elle est remontée par ma jambe et je l'ai Oh libérée. Non, mais attends, c'est pire. T'as c'est pire. chié dans ta combi, mec. Mec, j'étais petit, vas-y, laisse-moi tranquille. Non, mais attends, parce que Attends, t'as eu du bol qu'elle soit dure, ta merde. je sais. Que ça aurait pu. J'avais confiance dans mes intestins, mais c'était il y a 20 ans. Ok. Je sais pas qui va écouter ça, mais oh putain, il faut pas. Oh merde. Bon, j'espère que ma famille écoute pas ça. Enfin bref. Et la deuxième fois, c'était exactement pareil que toi. C'est en gros le club. Il y avait une petite maisonnette avec les planches de surf à louer et tout ça. Et il y avait une table, genre, tu vois les espèces de gros ronds de bois où les gens ils entourent les câbles autour. Ouais. Bah si tu le mets à l'horizontale, ça fait une table en gros. Et bah Ouais. ça c'était dans le sable. Il y avait des chaises en plastique sur les bords. Et donc on revenait du bodyboard. On était 3 ou 4 potes, on s'assoit tranquillement. Enfin potes, on avait 10 ans même pas, ça se trouve, j'en sais rien. Bah, je devais avoir entre 5 et 8 ans, puisque c'était à 20 ans. Et donc on s'assoit, et c'était un autre jour, hein, c'était pas celui de la combinaison. Et puis là, l'envie vient, tu vois. Et Mais je me c'était dis, quand même au même endroit la même semaine, quoi. Non, je crois même pas que ce soit la même année. D'accord, mais tu revenais à l'endroit. Donc c'est C'était quand même. c'était au même endroit. C'est Ouais. devenu un rituel de chier bizarrement dans cet endroit, quoi. Un peu, oui. Et du coup, je m'assois sur la chaise en plastique, et mon maillot de bain était encore mouillé parce qu'on venait de revenir de la session de bodyboard. Et je me dis, putain, j'ai trop mal au ventre et tout, je sais pas. Et j'ai fait, tu sais, ce prout Oh. dans lequel t'as pas confiance. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, j'ai mal au ventre. Et j'avais tellement peur de demander aux responsables, si tu veux, du club de surf si je pouvais aller aux toilettes, qui étaient à genre 50 mètres. Parce que je me disais, non, mais ils vont pas me laisser, on a déjà fait une pause, il faut que je reste avec les autres et tout, j'en sais rien. J'avais tellement peur de leur demander que j'ai préféré douiller pendant 1 heure avec mon mal de ventre. Et bon. Et au bout d'1 heure, je me dis, vas-y, je vais essayer, tiens, j'ai envie de faire un prout, je fais un prout, et puis je regarde ce qui se passe. Je fais un prout, et puis je me lève. Et là, genre, je sens que c'est un prout dans lequel je pouvais pas avoir confiance. Et je l'ai vu, et j'ai fait merde. Et donc, je pars aux toilettes, je fais mon business, je reviens, et j'ai vu le moniteur de surf gueuler sur les autres en disant, ouais, qui a bu de l'ice tea sur la chaise là, vous en avez mis partout, etc. Oh, c'était une trace de pneu. Et j'ai fait, genre moi j'ai rien dit, tu vois, mais en fait c'était une trace de pneu avec le maillot de bain mouillé. Ouais. Et bah ça a fait un truc, Un espèce iced tea, de- ouais. un iced tea. Ouais, ouais. Et genre j'ai regardé le mec, j'ai rien dit. Et il a dit qui était assis là. Et genre j'ai fait, j'ai rien dit non plus, tu vois, j'ai pas Ouais. osé le dire. Et les autres mon poucave, ils ont dit c'est lui. Et j'ai dit non mais j'avais soif et j'en ai peut-être mis un peu sur moi, je suis désolé. Mec, et genre je l'ai vu nettoyer. Mensonge. J'étais mal, j'étais tellement mal, mec. Et ça, ce sont des hontes qu'on a juste envers nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme toi, juste avant, c'était un enfer. J'en ai une du même acabit. Je la raconterai peut-être après. Ouais. T'as fini ton histoire ou pas? Moi Je veux j'ai pas te fini couper. là, ça y est. D'accord. Ah, Tout plus comme jamais ce je jour-là, parle, plus t'avais jamais je fini. parle de surf. Eh bien, moi j'en ai une bien qui m'est revenue là. Ah, ça c'était la belle honte, ça. C'était sympa. C'était auprès de mes parents que j'ai eu honte. Et donc, mon grand frère a 3 ans de plus que moi. Et donc, il avait des amis à peu près 3 ans de plus que moi aussi. Et donc, quand moi j'avais genre, je sais pas, c'était peut-être 11 ans, peut-être 13 ans, je sais pas trop. Et bien, eux, ils étaient à un âge un peu plus avancé, donc 3 ans, et un peu plus dans le sexe et tout ça, quoi. Et Quel âge t'avais, t'as dit? entre 11 et 13, je sais pas, tu vois.
Et donc ton frère, il avait entre 13 et 16. Ouais, entre 14 Ok. et 16 à peu près, je sais plus trop. Ouais, d'accord. À peu près. Et mais j'étais déjà quand même un petit obsédé à 11 ans, je Ouais, je pense. sais, Hein. t'en... Et déjà bien, l'un de ses potes s'appelait Ban. C'est marrant comme nom. Et qui s'est avéré être un mythomane, pas tenté d'ailleurs. Et bien, ce mec m'a donné un numéro de téléphone rose que j'ai donc utilisé. Oh mon dieu. Et donc j'appelais le téléphone rose. Ah, c'est tendu cette histoire. Mec. Et donc je l'appelais et je me masturbais pas à l'époque en entendant ça, mais j'appréciais d'écouter parce que c'est la seule fois de la vie où j'ai appelé ces numéros, mais ça consistait en des cris de jouissance de femmes, quoi, tu vois. Ok. Et des mots salaces, etc. Et donc j'ai appelé plusieurs fois ce numéro de téléphone, tu vois. Et t'avais 11 ans. La curiosité du jeune obsédé Ouais, je de comprends, 11 à 13 ans, je sais plus trop. Ouais. Sauf que c'est des numéros surtaxés. Bah, bien sûr. Et ma maman, eh ben, elle épluche les factures. Tu vois. Ouais, pour l'instant, tout est normal. Je le vois arriver. Et donc, bon, bah voilà, quoi. À un moment, à peu près 2 semaines après, le malaise, mec. J'étais en train de mater la télé avec mon père. Et elle s'en prend d'abord à mon père. Oh là là. Elle fait, Pierre, c'est quoi ça, tu vois. Moi, je savais pas encore de quoi elle parle, tu vois. Et lui, il fait, bah, je sais pas. Il en savait rien. Donc, elle s'est dit, bon, ok. Et toi, Sylvain, c'est comment, tu vois. Mmh. Et là, mec, il y a eu le blanc. Vraiment, je jouais aux échecs à l'époque avec mon grand-père. tu Les vois. chronomètres se sont C'est arrêtés, ça. quoi. Donc j'étais un peu stratège. Mais là, j'avais aucun coup d'avance. Il y avait rien. J'étais échec et mat, il y avait rien. Tu vois. J'ai pensé une seconde à balancer mon frère sous le bus. Je fais non. Et donc, je me suis mis à pleurer, mais j'avais pas vraiment envie de pleurer. C'était du cinéma, tu vois. Ouais, bien Juste sûr. pour les attendrir. J'ai fait, c'est moi. Tu vois. Et ils m'en voulaient même pas, tu vois. Ils ont dit, mais comment t'as eu le numéro? C'est quoi? Pourquoi? Comment c'est possible? Et Mec, donc là, par contre, j'ai dit, bah c'est Ban. Alors là. C'est le pote à mon frère, tu sais. Non, mais pour poucave les autres, y'a aucun souci. Non, mais enfin, voilà, je savais Non, pas fallait comment sauver faire, sa tu peau, mec, j'aurais fait pareil. vois. Voilà, et donc j'ai dit, bah c'est Ban. Il me l'a donné et tout. Et mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont pas pris la tête, ils m'ont pas humilié en disant pourquoi t'as appelé, tu sais, parce que j'avais pas envie de leur dire bah parce que j'ai des érections, c'est agréable, je découvre les plaisirs, j'ai 11 ans, merde. j'avais pas trop envie, tu vois, d'entrer dans les détails, donc ils ont compris pourquoi j'avais appelé, hein, voilà, parce que même à cet âge-là, t'as des idées, quoi. Bah ouais. Et ils ont appelé Ban. Ils ont appelé sa mère. tu vois. Oh là 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 là, mec, quand les parents appellent les parents, c'est mort. Ah là 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 là. Et donc, ça a été le malaise. Et je sais plus si on a plus trop revu Ban ou si c'est juste devenu le malaise et qu'on l'a vraiment beaucoup moins vu. Mais anecdote d'ailleurs de 10 secondes, hein, mais pour finaliser le sujet. Mon chien Ramdam à l'époque, qui est un ange, enfin, tous mes chiens ont toujours été géniaux, et bah Il appelle le l'instinct téléphone du rose chien, aussi. tu vois. Non, il appelait pas le téléphone rose, mais quand il a rencontré Ban, il lui a levé la patte dessus, il lui a pissé dessus. Ah bah normal. Comme quoi l'instinct des chiens ne trompe pas. Ah bah là, c'est sûr et Ça, certain. c'est- comme j'ai dit, ça s'est avéré être un mythomane ce mec, et puis bon, il a quand même donné un numéro rose à un gamin de 11 ans, c'est pas non plus très noble. Voilà. C'est ouf. Ah, ça c'était une belle honte, mec. C'est chaud. Mec, mais quand j'y pense, il y en a tellement. Que genre, je me suis tellement tapé la honte non-stop dans ma life. Ouais, ça on en a. C'est un délire. Et le pire, c'est qu'il y en a où, genre, je me rappelle, il y avait des moments où j'avais honte de genre, moi, Ouais, parce que les gens me le foutaient dans la tête, tu sais. ouais, En mode, c'est-à-dire. je voudrais traiter ça sur un autre podcast plus tard, mais genre, D'accord. quand j'étais petit, j'avais le complexe parce que je trouvais que mon nez était gros. Mhm. Mais c'est juste parce que mon nez avait grossi plus vite que le reste de mon visage, tu vois. et donc, c'était pas faux quand j'étais petit. Ouais. Mais quand les autres te le disent, à force de te le répéter, tu vois, tu te l'ancres et un complexe devient une honte. Et genre, t'as Ouais, honte de c'est ton vrai. nez. Alors, Après, tu- vas-y, c'est un nez, tu Ouais, vois, tout t'as le des monde s'en branle. stratégies pour le cacher et tout. Quoi. Ouais, C'est- bien sûr, mais un nez c'est chaud à cacher. C'est Genre, chaud, un hein. bonnet c'est compliqué, tu vois, ça va pas te le cacher. Mais on traitera ça dans un autre épisode. Ouais. Il y a un- J'avais la même chose avec ma petite taille. Moi, j'ai bah, grandi tu- après tout le monde. Ouais, ouais, moi j'ai grandi avant tout le monde, mais je suis resté bloqué à la taille. Ouais, C'est- c'était différent. Ouais. Ouais, mais on parlera dans le podcast des complexes. Ouais, Ouais. Mais ouais, vraiment, c'était pareil. Un truc que tout le monde me disait. J'étais le petit, tu vois. Et putain, ça m'a saoulé. Quoi. Ah, je me rappelle, c'était une dernière anecdote sur le complexe. C'est sur le complexe, sur les hontes, pardon. C'est quand j'étais petit, là je devais être en 6ème, je pense. J'étais une tête de con.
Mais c'était violent. Et genre, tout ce qui Tu commences m'intéressait. souvent tes histoires comme ça. Ouais, je sais, bah c'est le cas. Hein. J'étais un as où j'étais une tête de con. Quand j'étais au collège, j'étais vraiment une tête de con. Ouais. Et genre, je m'amusais en 6ème, j'avais 2 potes et on se baladait dans les rues. Et je me rappelle, il y avait une fois où il avait neigé beaucoup. Et du coup, on faisait des boules de neige et on s'amusait à les lancer sur les voitures qui passaient, tu vois. Et donc, t'as une voiture sur la route, il se prend une boule de neige sur le parking, sur le pare-brise, nous on trouvait ça fun. Et donc, c'est ce qu'on a fait un jour. Genre, on a balancé une boule de neige sur une bagnole, sur son pare-brise. Sauf que d'habitude, on checkait les boules de neige, on les faisait bien pour qu'elles soient vraiment que de la neige. Et on les pressait pas trop pour pas éclater le pare-brise non plus. On faisait gaffe qu'il n'y ait pas de cailloux et tout. Et genre, on avait balancé la boule de neige sur le pare-brise, je me rappelle, mais celle-là, on l'avait fait à l'arrache, tu vois. On l'avait peut-être fait un peu dur. Et donc, on la balance sur le pare-brise du mec et on entend un gros coup de frein. Mhm. Et donc, nous, en tant que personne mature de 6ème, on se barre en courant, tu vois. Donc, on se casse en courant. Et en gros, il y avait un parc, si tu veux. En gros, on avait lancé sur la route, il y avait une allée perpendiculaire à la route, il y avait un petit muret au bout de ça qui donnait sur un parc, mais il y avait un petit peu de profondeur. Donc on lance la boule de neige sur la voiture, on court dans la rue parce qu'on l'entend reculer, et on saute par-dessus le petit muret et on s'étale dans le parc, Ouais. mais genre on se couche Ouais. et on bouge pas. Et on s'est dit, vu qu'on est allongé, il nous verra pas, tu vois. Le mec, il est descendu de sa bagnole, il Ouais, est venu voilà. vous voir. Quoi. Le mec est descendu, donc il s'est garé devant le muret. On a dit chut, 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 faites pas de bruit, il est là. Mais enfin bref, le mec est descendu, il nous a regardé de haut en mode vous êtes con ou quoi. Genre, il nous regarde et il nous engueule, mais il nous engueule Ouais. sale. Et je ne savais pas quoi dire. Genre, il nous dit vous avez pas vérifié s'il y avait des cailloux. Imaginez vous avez cassé mon pare-brise. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire, bande de petits crétins et tout. Mais c'était pas cassé donc. Non, il y avait rien. Ok. Mais il nous voulait juste nous mettre un coup de pression. Et je l'ai regardé et je savais pas où mettre. Et j'étais en mode. Et il dit passez-moi le numéro de vos parents. Et j'ai dit, moi je commence à donner des numéros au pif, tu vois, genre on parle, je lui donne des numéros au pif. Et il appelle devant moi. Ouais. Et il dit si c'est pas ta mère, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et j'ai dit attendez, je me suis peut-être trompé. Du coup je lui donne vraiment le numéro de ma mère. Et mec, quand je l'ai entendu Oh là là. s'engueuler au téléphone avec ma mère, j'étais là en mode. Oh. Oh putain. Et je ne voulais pas rentrer Il chez suffisait moi. de lui dire que tu le connaissais pas, son numéro. Ouais. J'étais con, t'as peur des Ouais. adultes, mec, quand t'es petit. Et je voulais pas rentrer chez moi, je me rappelle. J'étais tétanisé à l'idée que ma mère me voit en me disant t'as lancé une boule de neige sur une bagnole. Bah super, encore heureux, j'ai 12 ans. J'aime pas. Et toi, t'as jamais rien fait, toi. Grave. Maman. Pourquoi il y a des guillemets à maman? Mec, parce que c'est plus marrant que ça. Moi, je te propose d'en faire une dernière, mais Vas-y. dans l'audio only, si ça te va. Allez, ça roule. Ouais, alors merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur YouTube. On va s'arrêter là pour la version vidéale. On va reprendre tout de suite dans la partie audio, donc sur les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Il y a même Amazon maintenant, en plus. Les gens nous ont demandé pourquoi on mettait pas tout directement sur YouTube et qu'on mettait une partie sur Spotify. Tout simplement parce qu'il y a des auditeurs qui sont sur Spotify et au fur et à mesure, j'aimerais bien que le podcast se déplace uniquement sur Spotify. Parce que à la base, un podcast c'est fait pour être écouté en faisant autre chose. Et je veux pas monopoliser votre temps devant une vidéo pendant 1 heure ou 30 minutes. Je veux que vous puissiez faire d'autres choses. Et donc c'est juste une petite habitude à prendre. C'est vrai que là, la vidéo, c'est décoratif. Hein. Ouais, la On s'en vidéo, fiche, c'est vous juste êtes parce pas que, du tout obligé de la regarder. C'est ça, des abonnés sont habitués à YouTube, donc on le met dessus. Mais un podcast, ça reste quelque chose qu'on fait en faisant quelque chose d'autre. C'est ça. En fait, on crée un désir d'aller voir ce qu'il y a sur Spotify pour ceux qui ne seraient pas allés voir, pour qu'ils se rendent compte que c'est vraiment une plateforme idéale pour ça. Mm. C'est très pratique et même si vous n'avez pas de compte, il y a une petite pub au début, mais c'est pas méchant. Vous avez accès au podcast comme sur YouTube. Hein, il y a une petite Exactement pub au comme début sur aussi, YouTube. Voilà. Voilà, et donc je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, mine de rien, si ça vous a plu. Et puis à tout de suite sur les plateformes de streaming. À toutes. Ah mais tu demandes à ta mère, tu chuchotes, je sais pas, tu fais un secret, tu lui envoies un avion en Je sais papier. pas pourquoi, mais voilà quoi, j'ai pas voulu demander.